Salut à tous, soyez les bienvenus dans l'heure des tchatchas autour de votre débat qui va s'articuler autour de la formation de base en Côte d'Ivoire. Après de 3 ans d'exercice, le commerce fait-il suffisamment pour la formation des jeunes? La Fatière, garant donc du football en Côte d'Ivoire, donc dirigée par le président Idriss Yassine Diallo, a évoqué le développement du football des jeunes. Est-ce le cas aujourd'hui? Peut-on parler de mission réussie? La suite avec vos débatteurs du jour, Martial Gourou et Mathieu Blé. Salut, messieurs. Salut Magat. Oui, salut Magat. Comment allez-vous? Oui, bien. Assez bien. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous dans pas mal de temps. Messieurs, la formation des jeunes footballeurs en Côte d'Ivoire, mythe ou réalité? Déjà, dans les années 80, la formation de base était visible, mon cher Mathieu Blé, avec des clubs traditionnels, Stella, Stade, ASEC, Africa. C'était quoi le secret à l'époque? Non, mais je lui ai dit déjà le secret, il y avait la passion, parce que ceux qui étaient au football, ils étaient pour le football. Donc naturellement, malgré la maigreur des moyens, ils se donnaient beaucoup d'opportunités pour former les jeunes également qui venaient au football par la passion. Donc poussés par la passion, les acteurs et travaillaient. Et vous l'avez si bien rappelé, en tout cas les 4 grands clubs d'Abidjan avaient presque toutes les catégories minimes, en passant par les catégories cadettes juniors, et on avait l'équipe même senior, et on avait parfois même l'équipe réserve, vous comprenez. Donc ça avait le mérite de formater ces jeunes gens à la base, ça les habituait à la compétition, et une fois propulsés en senior, automatiquement, ils s'exprimaient très bien. Et donc, des clubs comme l'ASEC avaient souvent eu le mérite de donner des juniors qui, dès qu'en équipe A, ils s'exprimaient avec aisance. Donc, c'était à mettre à leur compte. La même question, c'était quoi le secret derrière? Non, je pense que très tôt, les jeunes poussent à l'aide dans les différents clubs. Donc, le travail se faisait à la base. Et comme il l'a dit, on partait des minimes jusqu'aux juniors. Et puis, il y avait quand même l'équipe réserve avant l'équipe Fagnon. Donc, je crois que tout était mis en place pour le football de base. Donc, la crème du football dans les années 80, d'abord 70, 80, 90, provenait des clubs. Voilà. Donc, à la SEC, il y avait la tradition, on disait les enfants s'amusent. Et puis, on se souvient, il y avait un trio magique composé de Youssouf Fofana, Ndi Aboubakar et Kassé Kouadio. Oui. Vous voulez dire tout cela ont été formés à la SEC Mimosa? Oui, bien sûr. D'accord. Même si Youssouf Fofana est venu un peu de la région de Divo, même un peu plus jeune, mais c'est à la SEC qu'il a eu véritablement les rudiments. Et à l'Africa, dans les années 80, on a connu quand même une certaine génération d'Africa Nyama Nyama, composée d'Adsen Silver, Babendadin et les autres. Donc des jeunes pousses juniors qui ont été montés en équipe première et qui ont commencé à dominer le football ivoirien, à remettre en cause l'hégémonie de la SEC, le grand rival. Donc je crois que cela était un peu partout. À l'As d'Enguélé, c'est vrai qu'on a connu la période de Sekou Bamba avec Fassissé. On connaît aussi l'ASC Boaké avec pour entraîneur Bonketia Matin, avec les Torazobo, les Amblé-Blizamblé, les Guédegba, Ignace. Donc je crois que oui, avant, les clubs, la plupart des clubs avaient une politique de formation. Merci pour le cours d'histoire. Très intéressant, mais il a parlé de passion tout à l'heure. Alors, la passion a-t-elle disparu? Bon, aujourd'hui, bon, peut-être que la passion n'a pas tellement disparu, mais avant, les jeunes pousses aimaient, de façon, à partir de la base, aimaient le football et choisissaient les clubs. Il y avait pas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, il n'y avait pas en ce moment. Aujourd'hui, excusez-moi du terme, mais c'est un peu. Les gens sont plus mus par la recherche de l'argent, devenir footballeur pour gagner beaucoup d'argent, pour sortir la famille de la précarité. Alors qu'avant, c'était par amour. On jouait pour le plaisir. Oui, pour le plaisir, par amour, qu'on allait pratiquer le football. Et puis bon, écoutez, on prenait du beau temps, c'est tout. Vous avez parlé de passion, voici un peu ces réponses là-dessus. Également, à l'époque, il y avait toutes les catégories, vous parlez de minimes, seniors et ça et là. Et puis l'antichambre aussi également, des clubs phares. Alors, mais aujourd'hui, pourquoi tout cela a disparu? Ah, c'est une très belle question. J'espère que c'est tout le monde qui devra chercher à répondre à cette question. Mais je pense que, avec, notamment ici au niveau de la Côte d'Ivoire, avec l'avènement de l'académie Mimo Sifcom, tout le monde a pensé qu'il avait les capacités de mettre en place un centre de formation. Et on a vu ça et là dans les quartiers des proliférations de ce que les gens appelaient en griffe des centres de formation. Il y en a même qui n'ont même pas un bâtiment, qui se trémoussent sur le sable. Donc, à partir de là, chacun a pensé qu'il était capable. À mon avis, ça peut venir de là. Mais
je pense que ce qui se faisait dans le temps, elle peut continuer de se faire. Il suffira simplement que la fêtière essaie d'apporter une certaine réglementation. Je ne sais pas si le mot imposé est juste, mais en essayant de dire que toutes les équipes Fagnon ou toutes les équipes qui opèrent dans les divisions légales et à la limite au moins 3 catégories. C'est possible parce que dans tous les cas, ça reste un passage obligé, on n'a pas le choix. Tout à l'heure, Marcel a rappelé un peu dans le passé, mais un club comme Cela Club a formé une génération magique avec les Gagiseli Saint-Joseph, les Abdoulaye Traoré Ben Badi, les Sokora Tetiali, les Gopo Armand, les Stekana Diaby. C'est des gens qui ont grandi ensemble. Et l'avantage de former de cette manière, c'est que les garçons se connaissent déjà en étant minime, cadet, junior. Ils se fréquentent. Donc quand ils arrivent en sélection senior, vous comprenez, le code national a peu de travail. Et c'est ce qui explique aujourd'hui cette amitié poussée de la génération Sénégal 92, qui a grandi notamment dans ce contexte. Abdoulaye Traoré Ben Salah sont des meilleurs amis, parce que très tôt, ils se sont connus dans les différentes sélections. Donc, la formation a le mérite de créer une certaine osmose déjà et facilite le travail lorsque les garçons arrivent en sélection. Et surtout à l'époque aussi, on se rappelle... Samabo Dominique, il avait participé à la CAN 92 à 17 ans, c'est bien cela? Oui, mais tu sais, c'était les jeunes pousses de la SEC Mimosa. Donc je crois que, oui, effectivement, par le passé, les clubs ivoiriens avaient quand même des présidents charismatiques, des présidents qui avaient les moyens... Ça peut s'expliquer aujourd'hui. Oui, les présidents avaient les moyens de leur politique. D'accord. Donc ils injectaient beaucoup d'argent dans le football. Donc ça permettait d'entretenir les catégories de jeunes. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile. Oui, les mécènes ont un peu disparu, donc il n'y a plus de président à la surface financière assez forte pour pouvoir mettre de l'argent pour avoir toutes ces catégories de jeunes. Vraiment, c'est déplorable. Et puis bon. Alors, pour revenir à la question, formation des jeunes footballeurs, mythe ou réalité aujourd'hui, là? Oui, non, bon, moi je ne pense pas que ça soit un mythe, parce que c'est une réalité. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'académies ou de centres de formation de qualité. Il y en a beaucoup à profusion parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il doit y avoir un peu plus de 600 centres de formation et d'académie. Mais ceux qui sont réellement, qui respectent les règles, ne sont pas assez nombreuses, les académies, les centres de formation. Il y a peut-être l'académie Mimosifcom de la SEC, il y a certains comme le FC San Pedro, le RCA, et puis quelques-uns, le Lys de Sassandra, il y a quelques-uns, mais pour le reste, je crois que ça ressemble un peu à des écoles boutiques. Écoles boutiques, ouais. Entre guillemets. Alors, mythe ou réalité, c'est quoi votre réponse? Bon, je ne dirais pas que c'est un mythe, mais, mais la réalité, malheureusement, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Et c'est là que Tout à l'heure, vous avez parlé des années 80 avec la formation des garçons comme Gagiseli, Ben Salah, du Cela Club de il a parlé aussi également... Non, Ben Salah, c'est le stade. Je veux parler de Ben Badi, voilà. Ouais, Ben Badi. Il a parlé aussi également des joueurs de la SEC Mimosa de l'Africa Sport d'Abidjan, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quel joueur sort d'un centre de formation de ces clubs-là? S'il y en a, encore même d'ailleurs, si on peut dire qu'il y a des joueurs qui sont formés dans ces clubs-là. Donc, clairement, on peut parler de mythe aujourd'hui. Oui, oui, dans une certaine mesure. Oui. Là, c'est une réalité, mais l'Africa se cherche, c'est compliqué. Là. J'avoue que cette belle période, elle est passée. Mais je voulais, si vous permettez, rebondir à une très belle question que vous avez posée et pour laquelle j'aimerais quand même donner un élément de réponse. Où on a parlé de passion. Je pense que ce qui faisait la réussite avant, il faut l'avouer, c'était la passion. Parce que quand il parle des dirigeants mécènes, c'est des gens qui avaient d'autres actualités. Mais à cause de la passion, ils venaient au foot. Et les gamins venaient au foot, pas parce qu'ils étaient en quête d'argent, mais c'était pour la plupart des élèves, mais qui venaient au foot. Et cela, ils le méritent. Et cela doit pouvoir continuer parce que si les gens pensent que parce qu'on gagne beaucoup d'argent au foot, il faut aller au foot pour le foot, je crois que ça ne suffira pas. Il faut être vous ne répondez pas à la question, Mathieu. Non, c'est très bien sur la passion. Voilà, je voulais revenir. Allez-y, pour la question. Il va terminer rapidement. Pour la question, réalité, oui. Non, je vais dire aujourd'hui, c'est mitigé. Il faut l'avouer, c'est mitigé aujourd'hui. Parce que tous les grands corps d'Abidjan qui faisaient la fierté, aujourd'hui n'en disposent pas. Je veux dire que c'est mitigé et tout le monde s'inscrit résolument sur le chemin de ce qu'on appelle les centres de formation. Malheureusement, c'est éparse. Marcel a dit, il y a le San Pedro, il y a le RCA, la SEC, donc du coup... Il y a OSA aussi. Il y a l'Académie, mais je veux dire, c'est insuffisant. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que la formation est véritablement de mise au niveau des clubs. Ça, il faut l'avouer. Est-ce qu'on a aussi également le manque peut-être de talent précoce, non, comme à l'époque? La Côte d'Ivoire est un vivier. Il y en a toujours? Non, il y a les talents, il y en a en profusion en Côte d'Ivoire. Mais c'est une question d'organisation. Les clubs, ou les centres de formation, ou les académies qui sont bien organisées, produisent des joueurs de talent. Regardez aujourd'hui, quand on prend les différentes équipes de jeunes
Mais c'est à partir des bases, la base des joueurs locaux, formés par le RCA, par Zoma FC, par certains clubs comme voilà, Oza et autres, qui constituent, oui, la base des joueurs qui sont dans... Pour répondre à la question, pour vous, la formation des jeunes footballeurs, c'est une réalité. C'est une réalité, M. Magat. On peut dire le contraire. La preuve, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'une des nations à voir les joueurs un peu partout à travers le monde. Mais ces joueurs-là sont formés où? Ils viennent d'Abidjan. Ils viennent des clubs, des centres de formation, des académies. Les Konaté Karim, ils viennent d'où? Les Amal Diallo, ils viennent d'où? Mais c'est à partir de la formation en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, on y va pour le débat. Hein. Vous le savez, hein, le COMEX d'Idriss Diallo avait pris ses fonctions le 4 mai 2022. Alors, après 3 ans d'exercice, le COMEX fait-il suffisamment pour la formation des jeunes? C'est votre débat du jour. Nous vous écoutons là-dessus, mon cher Mathieu Blé. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment et parfois beaucoup de bruit, mais il faut dire non. Il faut dire non. Et je dis non. D'accord, on s'arrête au non pour le moment. Et vous? Oui, moi je pense que oui. L'actuel COMEX a un plan, a une stratégie de développement du football. Et ils ont commencé, depuis qu'ils se sont installés, avec Ludovic Batelli, qui a commencé à organiser les centres de formation. Et aujourd'hui, son successeur, à partir des acquis de Ludovic Batelli, en train de dérouler la politique de formation de la fédération à travers la DTN. Attention, des jeunes. Oui. On parle de football de manière générale. Là, on est dans un cadre spécifique. Oui, mais en fait, ce que je voulais dire, M. Magat, comme on doit quand même donner des informations aux téléspectateurs, la Fédération ivoirienne de football ne forme pas les jeunes footballeurs. Ça, on le sait. Voilà. Ce sont les clubs. On parle de la politique. La politique, oui, mais naturellement. La politique fédérale. La politique fédérale est déclinée par la direction technique nationale. D'accord. Donc, naturellement, c'est à partir de la politique, la formation des formateurs et puis l'organisation des sélections et autres que la fédération essaie d'imprimer la formation à la base. D'accord. Je reviens à vous, Mathieu Blé. Vous dites non, que la FIF ne fait pas suffisamment pour la formation des jeunes. Dites-nous pourquoi. S'il est vrai que la FIF n'a pas pour objet de former les jeunes, il est par ailleurs aussi vrai que la FIF a l'obligation de mettre sur pied une politique fédérale pour impacter évidemment les jeunes. Et le premier axe de cette politique fédérale reste les compétitions des jeunes. Et votre sujet est on ne peut plus clair. Il nous dit, après 3 ans d'existence, l'actuelle COMEX fait-elle suffisamment pour les jeunes? Mais après 3 ans d'existence, il n'y a pas eu de compétition des jeunes. Il n'y a pas eu de compétition des jeunes. Il n'y a pas eu comme vous le souhaitez ou il n'y en a pas eu carrément? Je dis il n'y a pas eu de compétition des jeunes. D'accord. Parce que, on développera tout à l'heure, parce que lorsque M. Ludovic Batelli, qui a été coopté par la FIFA en septembre 2022, et vient de partir en août 2024, il était là, il n'y a jamais de compétition de jeunes. Vous comprenez? Donc, au final, je me demande à quoi a servi son séjour. Si il a fallu nommer encore un autre DTN, dans tous les cas, on développera. Mais je dis clairement qu'il n'y a pas eu de compétition de jeunes. Hein? Il n'y a pas eu de compétition de jeunes. Oui. Et s'il n'y a pas de compétition de jeunes, alors que fait l'actuel COMEX par sa politique? C'est ça le problème. Il y a eu Ludovic Batelli qui est venu. Il a fait 3 ans. Il est parti. Je voudrais vous dire, depuis hier que j'ai été programmé, j'ai tenté de le joindre pour discuter un tout petit peu avec lui. Ce matin, vous parlez de Ludovic Batelli, pour savoir exactement les raisons de ce départ anticipé. Et ce matin, malheureusement, son proche m'a appelé, son proche collaborateur, pour me dire que, avant de partir, il a signé un document de confidentialité pour ne pas s'exprimer. Je ne sais pas pourquoi, à quoi rime une telle injonction, mais la réalité est qu'il est parti et après, on vient de nommer un nouveau directeur technique national. On va me parler de compétition de jeunes. Mais cela a commencé simplement en fin janvier 2025 pour un mandat qui a débuté en 2023. On peut me dire à partir de mai 2022. Tout à fait, vous comprenez? Donc, je me pose la question de savoir la précipitation avec laquelle tout ce mouvement a lieu, le timing choisi me paraît suspect et je vais loin pour me demander est-ce que ce n'est pas à but électoraliste pour couronner un mandat qui est presque à la fin. Non, je viens. C'est une déduction logique. Aujourd'hui, il n'y a pas de compétition. Et ce qu'on nous brandit, c'est une compétition au niveau des U20 pour les clubs de... au moins, ça existe. Pour les U20 et pour les U17. Mais la formation
ne commence pas à ce niveau. La formation commence à partir de U12, de U13, de U14. La véritable formation. Regardez encore le scandale qui a lieu au niveau du foot féminin. D'accord. Et là, vous gardez... Monsieur Magat, le reste de vos arguments. Allons-y, Martial Gourou. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire quoi? Lorsque l'actuel commerce est arrivé, oui, ils ont fait quand même le point. L'état des lieux. L'état des lieux. D'accord. Et on a constaté que, dans un premier temps, il existait des académies, des centres de formation qui, en réalité, la plupart, ne respectaient pas les règles. Donc, Ludovic Batelli... des académies fictives. Oui, Ludovic Batelli a d'abord pris son temps pour réorganiser, fixer des règles, pour donner des autorisations à ceux qui entraient dans le canevas. Ça, c'est d'abord la première des choses. La deuxième des choses, M. Ludovic Batelli a réécrit les contenus de la formation au niveau des licences. Parce que la chose la plus importante, M. Magat, il faut former les formateurs. Vous pouvez avoir du vivier, du talent, mais si ces talents ne sont pas bien encadrés, on ne peut pas produire le résultat escompté. Donc, il fallait maintenant former les formateurs, d'abord réécrire les contenus des différentes licences, les adapter aux réalités locales, ensuite former les formateurs. Voilà le travail que Ludovic Batelli a fait. Donc, Ludovic Batelli n'a pas été coopté pour organiser la compétition de jeunes? Non, pour le moment, c'est ça dit. La fédération actuelle est arrivée dans des conditions que vous savez. Il y a eu il y a eu une élection, ils sont arrivés normalement. Non, à travers une élection. Il y a eu une normalisation où tout a été bloqué au niveau des compétitions des jeunes. Et ça, c'était bien avant. D'accord. Donc, il fallait remettre les choses à niveau, repartir sur de nouvelles bases. Et donc, construire pour pouvoir lancer les compétitions par la suite. Donc, aujourd'hui, Ludovic Batelli, il n'a pas été chassé. Son contrat est arrivé à terme. Avant le terme de son contrat, il a décidé d'aller en Tunisie. Il a décidé de partir en Tunisie où elle n'a pas été renouvelée par l'instance. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais la période où son contrat devait être renouvelé, les jours n'étaient pas encore arrivés, mais lui-même l'a pris les devants. Il a décidé d'aller en Tunisie avec le club africain en tant que directeur technique des jeunes. Sinon, la fédération a fait un bon choix parce que Ludovic Batelli, on a vu qu'il a gagné le championnat d'Europe U19 avec la France. Il a formé des joueurs comme Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Kingson Koma, Lucas Etio Hernandez. Donc, c'est un bon technicien qui avait été choisi. Mais pour des raisons qui lui sont propres, il est allé ailleurs. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient, mais par ailleurs, il avait commencé à faire un travail de base, d'organisation. D'accord. Maintenant, le second qui vient... pour vous, ce sont ces actions-là qui ont été menées par la FIF qui vous font dire que la FIF fait suffisamment pour la formation des jeunes. Oui, mais M. Magat, vous savez, la construction, c'est un travail de longue haleine. D'accord. On ne vient pas en 1 an ou en 2 ans pour venir tout mettre en place. C'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on va d'abord sur la préoccupation de l'organisation, le contenu de la formation, et puis ensuite, maintenant, on commence à dérouler tout ce qui est compétition, tout ce qui est sélection. Aujourd'hui, il y a les sélections de jeunes à profusion. Les championnats vont commencer bientôt. Vont commencer. Oui, mais bien sûr. Après 3 ans, c'est là peut-être son inquiétude. Mais sur les deadlines, M. Magat, il est mieux de commencer que de ne pas commencer du tout. D'accord. Voilà. Voici un peu les explications de Martial Gourou là-dessus. Pour lui, il fallait commencer par le soubassement et ensuite après, il faut désormais oublier M. Ludovic Batelli parce qu'il y a un accord de confidentialité. On va avancer. Marcel a parlé tout à l'heure de remise en ordre des centres. J'ai écouté tout à l'heure, avant de venir à cette émission, une interview de M. Idriss, l'actuel président de la FIF. Et il a dit, ils ont ressassé environ 700 et quelques centres de formation, mais en vérité, qu'ils ne le sont pas. Donc, bientôt, il va appeler à un séminaire où les spécialistes vont s'asseoir pour fixer des conditions à partir desquelles, je viens, ne me coupez pas, à partir desquelles on va dire qu'est-ce qui est centre, qu'est-ce qui n'est pas centre. Donc, ce qu'il vient de dire n'est pas vrai. Il m'a parlé de Ludovic Batelli a formé, il y a eu la formation des formateurs. Mais je vais simplement dire à Marcel ce matin sur ce plateau que ce n'est pas la première fois qu'il y a la formation des formateurs en Côte d'Ivoire. Cela existe depuis l'avènement des doyens Djedje Benjamin, de Yo Martial, de Nguessan Clément. Donc, si un comité... Donc, comme ça a déjà existé, on ne doit plus former? Non, je veux dire que ce n'est pas nouveau et ça ne doit pas prendre autant de temps. D'accord. Parce qu'à l'attendre, la FIFA, laquelle commerce a pris effet, on va dire, en mai 2022. Oui. Et si c'est en janvier 2025 qu'on essaie de démarrer des compétitions des jeunes,
Il veut me dire qu'on a pris 3 ans pour faire ce travail. Mais attention, quel timing comptait ce COMEX, sachant que le mandat dure 4 ans. C'est un échec, simplement. C'est un échec. Donc, pour vous, c'est un échec clairement? Mais absolument. Parce que s'il faut mettre autant d'années, en sachant qu'on devait appliquer tout un chronogramme au sein duquel la formation des jeunes a une part importante, et que si on a lessivé tout le temps, mais c'est simplement une échec. Pour le moment, on brandit la participation des jeunes aux compétitions de jeunes. Vous voulez que je vous mette à l'aise? Montaigu et ça et là. Vous voulez que je vous mette à l'aise? C'est pas nul aussi pour la FIFA. On aurait remporté même un tournoi majeur, une Coupe du Monde ou d'Afrique des jeunes, que cela n'aurait rien changé en la politique fédérale. Parce que ce n'est pas la politique fédérale qui fait qu'on participe ou on se qualifie. Ce sont ces centres de formation qui sont livrés à eux-mêmes, qui font leur travail de formation. Donc quand ils font leur travail de formation, il faut leur donner l'opportunité de compétir. Mais dans le schéma que brandit en ce moment la FIF, les centres de formation sont exemptés. Ce qui n'est pas normal. Au temps du président Anouma, les centres de formation ne prenaient pas à la compétition des jeunes. Et qui mieux que les centres de formation doit prendre part à la compétition des jeunes? Mais ils sont exclus, malheureusement. Alors quelle est la politique fédérale de ce COMEX? De quoi est-ce qu'il parle? Alors, dites-nous. De quoi il parle? Moi, je pense que, M. Magat, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Il faut distinguer les choses. Quand M. Ludovic Bateli arrive, l'organisation qu'il met en place, il y a plus de 600 ou 700 centres de formation d'académie, mais il commence par petites vagues. On ne peut pas organiser tout en même temps. Mais quels ont été les critères pour sélectionner ces centres de formation? Mais bien sûr, ça existait. Mais lui, il est venu, il a commencé à dicter des critères pour pouvoir faire le choix. Mais il n'avait pas fini sa mission, M. Magat. Et lui-même le dit clairement qu'il est parti. Donc ça veut dire qu'il n'a pas terminé ce qu'il avait commencé. En d'autres termes, ce qu'il veut nous faire comprendre, du moins ce qu'il soulève comme interrogation, Mathieu Blé, c'est que le mandat dure 4 ans. On a déjà épuré 3 ans à peu près, presque 3 ans. À partir de quel moment doit-on donc faire la part belle au football de jeunes, surtout aux compétitions de jeunes? C'est ça la grosse interrogation. Monsieur Magat. Est-ce que le fait de remettre tout à plat par Ludovic Bateli pouvait prendre assez de temps, comme on a vu? C'est un cheminement, Magat. D'accord. On ne peut pas ne pas commencer par le travail de base, qui est l'organisation, qui est la formation des formateurs, qui est le contenu de la formation, pour aller automatiquement mettre en place des championnats. On ne peut pas faire les deux à la fois? Non, ça allait fausser les choses. Maintenant, la deuxième chose, les éléments. Monsieur Magat, c'est à la faveur de la dernière CAN que la Côte d'Ivoire a eu toutes ces infrastructures sportives. Mais à un moment, toutes les compétitions se déroulaient ici à Abidjan. Les clubs de l'intérieur n'étaient pas encore retournés. Donc, il y avait un problème d'infrastructure qui se posait aussi. Aujourd'hui, tout est réuni pour mettre en place, pour dérouler la politique de formation de la fédération avec toutes les infrastructures sportives qui existent. Donc, naturellement, la fédération va s'appuyer sur les CTR, qui sont les conseillers techniques régionaux, et surtout les 12 ligues, il y a 12 CTR, et la formation va se décliner à travers les régions, et le championnat U15 va débuter, le championnat U17 va débuter, et au niveau du football féminin, il y a déjà un championnat de 2e division, mais qui est réservé aux joueuses plus jeunes. Donc, je crois que le travail est fait. Et tout est mis en place. C'est ça aussi, quand on est un vrai manager, et à la fédération, des vrais managers, on ne mélange pas tout, on ne se précipite pas, on va après un diagnostic des mots qui minent le football au niveau de la formation. Et donc, c'est à partir de cela que le programme est déployé par étapes. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on arrive à l'application maintenant du lancement des championnats. Très bien. Ça, c'est clair. Après de 3 ans d'exercice, le COMEX fait-il suffisamment pour la formation des jeunes? 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Mon cher Mathieu Blé, Marcel Gourou, m'emboîte le pas sur les CTL, les conseillers techniques régionaux et les 12 ligues également, qui ont été repensés, et avec la domination donc, de ces conseillers dans toutes les régions donc, de la Côte d'Ivoire. Donc, sur ça, on peut dire clairement que la FIFA a pris donc, le taureau par les cornes, comme on le dit, et que pour le moment, c'est en train de bien se passer pour la formation des jeunes. Et vous parlez des fins électoralistes. Là, j'avoue que je ne vous comprends pas. Vous savez, Magat, c'est là que je parle de l'échec de la politique fédérale au niveau du schéma de la formation des jeunes. Parce que les CTR dont vous parlez, qui ne sont rien d'autre que les conseillers territoriaux régionaux. Techniques. Voilà, techniques régionaux dont vous parlez. Mais c'est maintenant
on vient de les... il fallait commencer quelque part. Je viens. C'est maintenant qu'on vient de les coopter, qui étaient d'ailleurs des cadres de l'INJS. Mais en plus, on leur donne une injonction avec un délai de résultat, en sachant que le temps qui reste pour ce commerce, c'est 1 an, quelques mois. Parce qu'en avril prochain, il ne reste qu'1 an de mandat. Mais si on voulait être logique, l'administration est une continuité. Si on voulait être logique, le commerce qui viendra n'est pas le commerce qui leur donne cette injonction. Donc si on voulait être logique, pourquoi ne pas alors avoir choisi ces CTR et les mettre au service de M. Barthélémy au moment où il était là? Au départ. On aurait gagné du temps. C'est quoi Mathieu Blé dit, qui n'est pas naïf, que tout ce mouvement qui a lieu, c'est pour des fins électoralistes, parce qu'on s'approche de la fin du mandat. Et donc, à la fin du mandat, on voudra le couronner avec un discours du genre « J'ai fait mon programme ». Pour extrapoler un tout petit peu, le président avait fait la promesse d'avoir 10 quatuors arbitraux professionnels. Mais c'est récent, vous comprenez un peu? Pourquoi on ne les a pas fait pendant les 3 ans? C'est pourquoi je dis que personne n'est dupe et que ce n'est pas pour satisfaire une politique savamment pensée, mais c'est pour satisfaire un discours politique. Ça vous aide dans l'interprétation. Je voulais ajouter ce point. Ça n'engage que vous, hein, je voulais ajouter ce point au niveau du football féminin. Regardez ce qui se passe. Au lieu d'opérer une véritable politique de détection au niveau du football féminin, on dit désormais tous les clubs de Ligue 2 sont astreints de prendre des joueurs de U20, mais ne peuvent pas prendre au-delà. D'accord. C'est pas recevable. C'est pas le sujet, mon cher. Je peux lui donner la réponse. Je voulais expliquer. Regardez la réponse, mon cher Mathieu Blé. Le temps de faire un tour pour qu'on prenne l'avis de Paul Valéry. Ça là, vous, Paul Valéry? Oui, bonjour, madame. Vous êtes en direct dans l'heure des Tchatcheurs. Toute la question, après de 3 ans d'exercice, le COMEX fait-il suffisamment pour la formation des jeunes? Nous vous écoutons là-dessus. Merci. Je voudrais profiter de votre micro pour saluer aussi les autres sur le plateau. D'accord, merci. Voilà. Salut. Oui. Moi, je suis parfaitement d'accord avec M. Mathieu Blé. Il faut dire que la Fédération ivoirienne de football au niveau du football des jeunes n'a pas suffisamment mis les moyens comme il se doit. Voilà, donc on ne peut pas dire que ça dit que la politique de la Fédération ivoirienne concernant la formation des jeunes est vraiment en deçà de ce qu'ils nous avaient promis. Paul Valéry, dites-nous, qu'est-ce que la Fédération devrait faire? Que devrait-elle faire concrètement? Regardez un peu l'organisation même des championnats des jeunes. C'est seulement l'année dernière qu'ils ont commencé à jouer le championnat U20. Et cette année, on fait U20, U17, mais ça n'a pas un caractère obligatoire. Tous les clubs ne se sentent pas concernés. Et comme le disait tout à l'heure M. Mathieu Blé, les centres de formation qui sont même la base même des jeunes, de la formation des jeunes, ne sont pas pris en compte dans ces championnats-là. Voilà. Ne sont même pas pris en compte comme avant, comme on le faisait avec Waterman. Ensuite, c'était devenu les AFAF par la suite. Et que tout le territoire était concerné par la formation des jeunes. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est à peu près quelque chose qu'on nous sort là pour montrer aux gens que non, il y a un championnat des jeunes, U20, U17, mais à peine combien de clubs y participent. Voilà, c'est là le vrai problème. Et les U15 dont on parle, jusque-là, on ne sait même pas comment cela va s'organiser. Et comme le disait l'autre, à quelques mois de la fin de leur mandat, on met tout cela en place pour montrer aux gens qu'effectivement, ce qu'on a dit là, nous tenons à ça. Bon, mais il faut reconnaître que ça vous interprète. Non, ce n'est pas une interprétation, c'est le point faible aujourd'hui dans la gestion de cette fédération qui est là. D'accord. C'est ce que je voudrais dire. Merci. D'accord, merci à vous, Paul Valéry, c'est votre avis, on le respecte. Monsieur Magad, alors, je voulais dire, oui. La Fédération ivoirienne de football a des membres actifs. C'est eux qui jugent le bilan de la fédération. Et donc, je crois qu'ici, ce qu'il faut dire, la politique de développement du football des jeunes n'a pas été faite hier. C'est un projet, un point de la campagne, avec tous les éléments qui sont déclinés. On met tout là en route. Mais je vais vous dire que Paris n'a pas été construite en un seul jour. Oui. Il y a des étapes dans la construction. On parle du football ivoirien. Donc, oui, il ne faut pas se précipiter. Il faut réfléchir. Donc, les choses se font par étapes. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Maintenant, le nouveau DTN qui est arrivé, sa première action qu'il a posée, c'est de rencontrer les techniciens, les 26 entraîneurs du championnat féminin des divisions qui sont recyclés. Oui, voilà la première action, mais à travers le directeur de formation. pas avant. Oui, à travers le directeur de formation. Maintenant,
il a rencontré aussi les conseillers techniques régionaux et les présidents de ligues pour leur expliquer son projet de développement. C'était le lundi 17 février dernier. Il leur a montré sa vision du projet de développement fédéral. Donc, les CTR vont collaborer avec la DTN et aussi impliquer les 12 ligues. Donc, M. Attab va déployer ses actions à travers les différentes ligues régionales qui sont au nombre de 12. Donc, je crois qu'il y a un travail qui se fait. La FIF a un projet de développement qui aujourd'hui est appliqué par les différents directeurs techniques. Donc, je ne crois pas que depuis 2 ans, la fédération est en train de dormir. Elle est en train de travailler la mise en place de ce qu'on appelle les tests, la formation des formateurs. Et puis aujourd'hui, on arrive à l'étape de la mise en place pratique des championnats. La mise en œuvre du projet. D'accord. Direction Sipulou prend l'avis de M. Diomandé Mamadou. Salut à vous, M. Diomandé Mamadou. Bonjour, le grand Maka. Bonjour à toi. Merci à vous. Comment allez-vous, M. Diomandé? Comment ça va, Jérôme Moral? Très bien. Oui, salut, M. Diomandé. Alors, après les 3 ans d'exercice, le COMEX fait-il suffisamment pour la formation des jeunes? Mathias, Magat, Oui. c'est la vie pour mieux faire, il faut aller doucement. Hein. Une chose qui est construite à la manière rapide et à la pâte à soie ne réussit jamais. D'accord. La FIFA avait beaucoup de programmes dès que le président est venu au pouvoir. Le pouvoir n'était pas seulement que la formation des jeunes. Il y avait beaucoup de paramètres et beaucoup de choses pour pouvoir rendre le football ivoirien stable. On a vu ces étapes d'abord pour la construction des stades pour la canne construite et la canne organisée ici en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire qu'on l'a fait travailler. Donc, pour la formation des jeunes, déjà, s'ils ont une notion de former, de venir former les jeunes, il y a un jeune technique qui est arrivé, qui est parti, l'autre vient. C'est pas eux, en fongeant, on devient forgeron. Et dans l'entreprise, c'est lent, mais quand même, ils ont eu l'idée de dire qu'on va mettre la politique sur la formation des jeunes. Et ils ont commencé. On est de temps, c'est pas pour des campagnes politiques. Même ta propre maison, pour la construire, il y a beaucoup de matériaux. Il faut aller doucement pour mieux la construire. Donc, moi, je dis que, bravo à la Fédération ivoirienne de football, leur idée est meilleure et c'est les gens qu'on doit aller doucement à Dieu pour pas qu'on prend des propos artisans. Pour dire qu'on va dire que c'est parents, pour la campagne qu'il a commencé en 2023, pour pouvoir mettre un regard sur la formation des jeunes. Non. Les choses, allons, regardons-les, on sait pourquoi ils ont commencé et ça ira. Bonne chance à la Fédération ivoirienne et bonne mission à toi et bonne continuation de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, M. Diomandé Mamadou de Sipulou. Pour lui, le mérite est pour la Fédération ivoirienne de football, qui a pris son temps, qui a fait l'état des lieux, qui a mis donc le sous-bassement, la fondation. Maintenant, il est temps de terminer la maison. Et vous dites que c'est la poudre aux yeux. C'est ce qui est la logique. Mais c'est absolument la poudre aux yeux. Parce que quand ce commerce vient, il n'y avait pas un incendie qui avait incendié toute la maison de verre de Trècheville à tel sens qu'on n'avait plus un document. Mais Martial parlait des conditions qu'on connaît. Monsieur, la fédération était normalisée. Je vous explique. Martial, vous savez, c'est le spécialiste de la propagande. Donc, s'il vous plaît. Non, mais malheureusement, c'est ça. S'il vous plaît, donnez vos arguments. D'accord. Allons-y. Maintenant, revenons à cette politique fédérale de la formation. Oui. Qui n'a pas encore démarré. Vous comprenez? Elle a mais démarré. Elle ne prend en compte... Elle a démarré. Vous avez à l'instant parlé de l'organisation du football, c'est pas seulement sur le terrain, monsieur. Monsieur qui ne fait pas la propagande. Oui, c'est moi qui ai la parole. Je vous en prie, c'est mon temps de parole. Voilà. Cette politique ne prend pas en compte la formation des U17, des U15, des U12. Vous savez, dans les pays sérieux, où on a une vision, on commence la formation des jeunes à partir de la catégorie U12. La fêtière n'en fait pas cas. Vous comprenez? Donc, on va dire que c'est une politique... Nous sommes dans un pays très sérieux, d'ailleurs. Non, non, je n'ai pas dit le contraire. Mais je veux dire, l'option, la politique... dans un pays sérieux. Je veux lui donner sa réponse. Je veux dire que cette politique fédérale-là, elle n'est pas complète. Elle est limitée. D'accord. C'est ce que je veux dire. Maintenant, parce qu'on ne nous demande pas de faire le bilan de la formation au niveau du football ivoirien sur le cas de ce COMEX. Or, ce COMEX a un mandat de 4 ans. Nous sommes à quelques encablures. Mais le mandat n'est pas terminé. Il reste encore 14 mois. Donc, je dis après 3 ans. Mais après 3 ans, mais il n'y a rien de concret. Il n'y a pas encore 3 ans. Après 3 ans, il n'y a rien de concret. On n'est pas encore. Et il n'y a rien de nouveau. Vous comprenez? On a précisé, après les 3 ans. Après 3 ans. Vous comprenez? Il n'y a rien.
Et maintenant, ce sur quoi on devrait porter un jugement, il n'y a rien. malheureusement... Il vient de vous parler de l'arrivée de Batoli qui est parti. Non, c'est pas de ça que je parle. Je vous dis... Attends, ça est là. D'accord. Je n'ai pas fini. Oui, monsieur, on ramène le calme en plateau. Quand il y a un appelant, vous aurez la parole tout à l'heure, mon cher Martial Gourou. Le temps de faire un tour à Bongouanou pour prendre l'avis de monsieur Nzoué. Ça va, vous, monsieur Nzoué? C'est ça, oui, ça va. Oui, super bien. Et vous? Oui, ça va, et vous, ça va. D'accord, vous êtes en direct dans l'heure de Tchadjé. Ça chauffe entre Martial Gourou et Mathieu Blé, les deux M. Alors, c'est normal d'ailleurs, D'accord. Après les 3 ans d'exercice, le COMEX fait-il suffisamment pour la formation des jeunes? Voici la question, monsieur Nzoué. Ok, je me suis permis d'appeler parce que je vous dis hier dans l'émission, on a invité le président de l'OASU. Je vous dis que le président se trouve là. C'est une affaire de politique nationale. LGT le soir, oui. Voilà, c'est une affaire de politique nationale ou de politique fédérale. Quand je vous cite les hommes, vous allez voir. Ibrahim Abba, Touré, Jean-Michel, Yaya Toutou sont issus du lycée Oufé Boyen de Korogo. Les Diophoné, la Boulaye Fofana étaient footballeurs jusqu'au Massime Traoré, ils étaient footballeurs jusqu'à devenir étudiants. Et les frères Sissoko étaient médecins et jouaient. C'est pour dire que le football se trouve dans les écoles. Il est juste question de faire une politique nationale pour faire en sorte que les talents soient détectés dans les écoles. C'est de cette manière que nos footballeurs doués sont sortis de ces écoles qui ont fait la fierté du corps du football ivoirien. Et justement, on ne peut pas s'habiller matin pour dire, mais on va faire du football. Un papa ne peut pas habiller son fils pour dire, on va faire du football. D'accord, il va arrêter, ça va arrêter, mais tous les joueurs doués sont dans les écoles. Donc, enfin, si on veut voir, c'est même pas une affaire de fédération de football, c'est une affaire de politique nationale, de gestion. D'accord, ça c'est l'ajout que vous voulez apporter, monsieur Magatte. C'est pour dire que, franchement, maintenant, en dehors de ça, si on a raté cette affaire-là, il est juste question d'organiser un tournoi de jeunes vraiment rigoureux. C'est à l'intérieur de ce tournoi qu'on détectera. Donc là où vous rejoignez peut-être Mathieu Blé sur la compétition de jeunes, qui devrait être effective. Alors si on prend les académies, on prend 10 joueurs là-bas, mais ils ne sont pas les plus doués. Il faut que les jeunes jouent. Je me souviens bien qu'avant les matchs de championnat, on jouait des matchs de jeunes à 14h avant le match principal. Oui. Ouais. Et ça permettait de détecter les joueurs ainsi parlés. Je me souviens même à une chose, Ndia Bakar et Fofana. Ils ont joué à 14h, on a détecté c'est les meilleurs. C'est les joueurs doués qui sont cachés un peu partout qu'il faut détecter. Mais à défaut de faire cette politique nationale de détection des footballeurs au niveau des écoles, il est plutôt question de faire ce tournoi de cette compétition de jeunes pour détecter les meilleurs. Merci à vous, M. Nzoué, parce que pour vous, il faut bien repenser la politique de la formation des jeunes en Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur. Oui, allons-y, Martial Gourou. Je voulais dire que la formation des jeunes n'est pas née aujourd'hui avec l'actuel comité exécutif. Il y a eu plusieurs détiennes qui se sont succédés. Mais la question est relative à ce COMEX. Laisse-moi parler. Voilà. Tu vois, quand je parlais... pas la parole, Mathieu. Mais vous l'avez fait aussi, monsieur. Donc, non, pas du tout. S'il vous plaît. Je vous ramène votre monnaie, s'il vous plaît, Mathieu Blé. Donc, ce que je voulais dire, il y a plusieurs détiennes. Oui. Donc, si aujourd'hui, ils reprochent des choses qui n'ont pas été faites depuis longtemps, c'est parce que les autres n'ont pas réussi. Donc, ce n'est pas seulement dû à ce COMEX. Bien sûr. Donc, il reconnaît, il reconnaît qu'il n'y a rien qui te fait. Lounès Attab est arrivé, il commence par la formation des formateurs. Là, vous en avez parlé tout à l'heure, de type D. Parce que, ce qui ne sait pas, les licences, le D, c'est pour la préformation, le C, c'est pour la formation. Oui. Maintenant, en dehors de cela, après la formation, il y a plusieurs axes dans le plan de Lounès Attab. Il y aura l'organisation des championnats de jeunes filles et garçons. Ensuite, il y aura l'identification des talents, oui, qui étaient un jeu important. Tout ça, c'est dans le futur. Avec une... Non, mais ça se fait. Ils ont commencé à déployer le travail. Oui. Et pour le reste... Et maintenant, il y aura une base de données des joueurs forts à fort potentiel. Il parlait U12, ça c'est intéressant. U12, oui. U13, U14, U15. Et ça, c'est le programme de M. Attab que je suis en train de décliner. Ensuite, il y aura des sessions de détection au niveau régional. Une fois que les joueurs détectés, les détections ont été faites, les sélections régionales seront organisées. Et on va même organiser une coupe nationale, des compétitions qui vont permettre aux jeunes U15, aux jeunes... Comme en France, on appelle la coupe Gambardella. De jouer. Donc, je crois qu'il faut qu'ils s'informent. Ils ne s'informent pas suffisamment. Et il vient dans un blocage et dit que rien n'est fait. Mais voilà, je viens de décliner. Oui,
le plan d'action Mathieu Blé, de M. Lounès Atta. Vous serez servi très bientôt quand il aura les U12, U13, Mais bien sûr, U17, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Donc, regarde, moi, c'est à vous, je réponds parce que malheureusement, le thème n'est pas futuriste. Le thème nous dit, après 3 ans d'existence de l'actuel COMEX, est-ce qu'il fait suffisamment pour la jeunesse, pour la formation des jeunes? C'est non. On ne parle pas de demain, on ne me parle pas d'après-demain. Répondant à ces questions, c'est non. Et mais c'est les actions actuelles. Vous le voyez encore? S'il vous plaît, avançons, messieurs. Je suis en train de lui donner les bonnes informations. Maintenant, et c'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux et une véritable locomotive que nous disons que si on parle de formation des jeunes en Côte d'Ivoire, on doit pouvoir commencer par les U12, les U14, les U15. Mais ça, c'est du futur. Non, mais les compétitions des jeunes qui ont lieu en ce moment, les compétitions des jeunes qui ont lieu en ce moment ne concernent que le U17, les U20 au niveau des clubs de la Ligue 1. Mais au moins, ça a commencé quelque part. Mais c'est incomplet. Et ce qui est incomplet n'est pas juste. D'accord. Vous comprenez? Alors, le mandat est fini. Revenons. Le mandat de l'actuel comité exécutif est fini. Messieurs, avançons, on a placé le temps. Alors, tout à l'heure, vous parliez effectivement de Lounès Atab également, le nouveau directeur technique national. Alors, comment la nouvelle DTN peut contribuer donc efficacement à la formation des jeunes? À vous écouter. Il y a plusieurs axes. D'accord. Le déploiement du plan d'action au niveau des ligues. Il y a 12 ligues régionales. Oui. Et on va régionaliser les actions de la DTN. Avec la formation des cadres au niveau des ligues régionales, les formations des types D, je l'ai dit, les séminaires pour les conseillers techniques régionaux. Voilà son plan. Hein? Et puis, il y a l'organisation des championnats des jeunes filles et garçons, l'identification des talents, avoir une base de données, ce qui n'existait pas, sur les joueurs à fort potentiel, U12 jusqu'à U15, l'organisation des sessions de détection au niveau régional. Une fois les joueurs détectés, les sélections régionales seront mises en place. Donc tout ça peut permettre vraiment à booster la formation des jeunes. Après tout ce que j'ai dit, si ça n'arrive pas à booster le football de jeunes en Côte d'Ivoire, c'est qu'il faut recréer le football. Très bien. Allons-y. Contrairement à Martial, il faut passer du vain discours à la réalité, à la pratique. Aujourd'hui, on a des ligues. Les compétitions qui ont démarré ne se jouent que sur un lopin de tête de la Côte d'Ivoire. La question, la nouvelle DTN, peut-elle y contribuer efficacement, mon cher Mathieu Blé? Mais elle n'a pas le choix. Elle est faite pour ça. Et moi, je voudrais dire bonne arrivée à M. Lounès Atab, parce que le chantier, il est vaste. Avant donc de détecter... je pense qu'on aura le temps, pourquoi pas, dans une autre émission, pour encore développer l'émission de la DTN, mon cher Mathieu Blé. Ceci étant dit, vous gardez la main pour les 30 secondes au Japon. Non, je pense raisonnablement que pour tout esprit assez honnête et clair, après 3 ans d'existence de l'actuel COMEX, je pense qu'on est au point mort en ce qui concerne la formation des jeunes, parce qu'en 3 ans, il n'y a jamais eu de compétition des jeunes. Alors, comment peut-on sortir des jeunes compétitifs s'ils ne compétissent pas? Les centres de formation, qu'on le veuille, demeurent le maillon important en ce moment en Côte d'Ivoire dans la formation des jeunes. Ils sont exclus des compétitions. Quel est l'intérêt de cette politique? Très bien, 30 secondes. Je pense que le COMEX n'est pas la fin de son mandat. C'est en mai prochain que ça fera 3 ans. Donc je pense qu'il y a encore du temps. Par ailleurs, l'actuelle direction technique nationale a un projet qui est décliné par rapport au plan de développement de la Fédération ivoirienne de football. Donc, il y a la formation des formateurs, il y a les ligues qui auront aujourd'hui des compétitions, surtout avec une compétition de U15, sans compter les autres compétitions de jeunes. Donc je crois qu'il y a du travail qui se fait et je crois que le commerce va permettre... Ça, toute cette partie est terminée. Gardez le reste pour la route, mon cher Martial Gourou. Oui, j'avais beaucoup à dire. Après de 3 ans d'exercice, le COMEX fait-il suffisamment pour la formation des jeunes? Voici le résultat du sondage. Oui, pour 33% et non pour 67%. C'est la fin de cette émission. C'était donc autour du football de jeunes en Côte d'Ivoire. Alors, qui a été le plus convaincant entre Martial Gourou et Mathieu Blé? Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour départager nos 2 débatteurs. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci, Magat. Merci à toute l'équipe en régie. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur l'antenne de la 3. Allez, salut.